Shalom, shalom, peuple de Dieu, que mon Dieu vous bénisse abondamment. Shalom à tous les montagnards, toutes les montagnardes, que la main de Dieu repose encore sur chacun d'entre vous. Soyez encore les bienvenus dans ce moment de gloire, dans ce moment de victoire. Alors commencez déjà à partager, à liker, à commenter massivement la vidéo parce que nous voulons encore monter, encore descendre dans les profondeurs de la parole, de la prière. Alors la famille, je tiens juste à vous rappeler que nous sommes dans nos 7 jours de jeûne et prière. Nous sommes en train de jeûner, nous sommes en train de prier. Nous sommes là tous les jours à minuit, à midi, en ligne téléphonique, et à 22h, nous gardons nos jours habituels. Mais tous les jours, par exemple, tout à l'heure, après la prière de 22h, nous serons là à minuit, et jeudi, nous serons là aussi à midi en ligne téléphonique. En tout cas, partagez la fiche, partagez les numéros. Si tu as quelqu'un que tu connais, partage. C'est vraiment des moments qui nous font du bien aussi parce qu'on s'entend les uns et les autres. Donc vraiment, ça donne cette chaleur comme si on était tous ensemble dans une même pièce. Alors vraiment, je vous invite à y participer. Ne manquez pas ce dimanche, c'est le dernier dimanche du mois de novembre et surtout, c'est le dernier jour du mois de novembre. Nous sommes en train de quitter l'avant-dernier mois de cette année 2025 et entrer dans le dernier mois de cette année 2025. Alors la famille, vraiment, soyez présents ce dimanche. Nous allons clôturer par un puissant enseignement, bien-aimés. Alors n'oublions pas nos actions de grâce pour rendre grâce à notre Dieu. Lui dire merci pour tout ce qu'il a accompli en nous, pour tout ce qu'il a accompli en nous, dans nos familles, pour tout ce qu'il a fait durant ce mois. Alors la famille, commencez à partager et continuez à partager. Je laisse la place à la parole dans le nom de Jésus. Nous avons un monde de haine, un monde de jalousie, un monde, bien-aimé dans le Seigneur, où vous ne comprenez pas comment. Vraiment, je réalise de tout cœur, quand la Bible déclare que Satan rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va détruire. Et puisque Satan, c'est un esprit, Satan s'incruste dans la vie de certaines personnes qui l'utilise afin de faire le sale boulot à sa place. Et c'est ce que vous voyez, que vous croisez le regard de quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vous regarde avec une haine, comme si tu lui dois quelque chose, comme si tu lui as volé quelque chose, mais c'est quelqu'un que tu ne connais ni d'Adam ni d'Ève. Okutana mutu moko boye. Oyebi ete me ba regard na bino talani, au sentir que ana haine moko envers yo, mais ozo metuna me na yebi ete ayebi ngate comment ako kozana haine, haine makasi boye na elongi na ye. Donc nous sommes dans un monde où le diable travaille vraiment d'une manière active. Je peux vous raconter une histoire aussi, une anecdote. Un jour, j'avais un problème, pas que j'avais un problème, je devais résoudre un problème avec quelqu'un que moi je considérais un proche à moi. Je considérais vraiment quelqu'un qui était tout proche de moi, et je lui avais donné toute ma confiance, au fait, aveuglement. Voilà, parce que je sentais que c'est une bonne personne et tout ça, il était vraiment proche de moi. Alors, un jour, j'ai remarqué que il avait commencé à faire des erreurs par rapport aux responsabilités financières que moi je lui avais données. Lorsque j'ai découvert le poteau rose, voilà, c'est là où un jour je l'appelle, on monte dans le camion, et voilà, un fourgon, on monte, on venait même de terminer le kilt. On monte comme ça, lui du côté des chauffeurs, moi à côté de passagers. Et puis on essaie de discuter en paix. Je lui fais voir gentiment vraiment que non. Voilà, j'ai remarqué les irrégularités dans l'administration. Il faut qu'on fasse vraiment attention, qu'on essaye un peu de résoudre ce problème. En tout cas, que Dieu nous fasse grâce et tout. Et au moment où on termine, moi, j'ouvre la porte, j'ouvre la portière pour descendre.
Donc, quand tu es assis comme ça, tu regardes la personne, vous êtes assis dans le camion, vous regardez la personne, et puis voilà, vous échangez, vous regardez en face. Et après, quand je finis, bon, je me suis tourné, parce que tu dois tourner pour ouvrir la portière, pour descendre. Quand j'ouvre la portière pour descendre, c'est comme si j'ai un réflexe dans mon esprit, j'entends dans l'esprit, tourne le regard pour que tu vois la personne avec qui tu parlais. Bien aimé, je tourne mon regard comme ça, donc nos regards maintenant se croisent avec lui. Mon Dieu, mamma mia, comme nous disons en Italie. Je vois un regard sombre, donc il me regarde d'une manière vraiment pas bien. Automatiquement, dès que moi je tourne mon regard, je le regarde, et puis voilà, il essaie aussi de pouvoir tourner le regard ailleurs, mais le mal est fait, je le vis. Et il a compris que je l'ai vu, avec une telle haine dans son visage, ou sur son visage. Et quand je suis descendu, moi-même, je me suis dit, non, je ne reconnais pas cet homme. Donc, ndeko oyo, azaki na confiance dans ma makasi. Nazo peso histoire oyo, pour mona, ndini ni satana, akutaka na mitema batu, epe mutu asali mabe. Soki te fongoli les portes. Satana aza molimo, aza esprit. Ya yaka pona sala mabe, mais akutaka na banzoto a batu. Batu oyo batikelaka ye ba porte, pona na nzela na batu wana, a détruisaka baninga, a tia ba poison, a boma, a bebisa misala, a bebisa mabala, a bebisa bana. Donc, nazo bakende koyo, na pesaka ba responsabilité. Ba responsabilité importante financière. Na comprendre que ba irrégularité ezali. Un jour, to si église na mati na kati ya camion na ye, na fourgon azaka nango, pour la to solola un peu, pour la komeka kotia ordre un peu na makambo oyo, nazo mona ke ezokende malamu te. To sololi pe, après tout ça li ba échange, na kimia nyon surtout, en tout cas, mais je te ferme que en tout cas to luka to changer ba irrégularité o na moni et ça m'a suscité. Alors totalani toujours solola. Tant na silisi to sisinaye, donc na baluki nazo fongola portière ya camion, ya voiture, donc ya fourgon pour na kita. Na yoki na molimo na ngai ke baluka tala muto banda ko solola na ye. Tant na baluli elongi. Wow. Donc tant nazo kita sikobo ya tal azo tala nga na elongi ya assassin. Elongi moko ya en moko oh. Donc on a balulu elongi boye. Ce que l'on a biso écoutani à comprendre que la monnaie a rapidité à balulu mais le mal est fait na comprendre na moni. Donc azo talanga na loleng moko boye que non non. Il faut que Nzambe asunga biso, que Dieu nous fasse grâce. Regarde ce que David dit dans le psaume 41. Heureux celui qui se soucie du pauvre. Les jours du malheur, l'Éternel le délivre. L'Éternel le garde et lui conserve la vie. Il est heureux sur la terre et tu ne le livres pas au pouvoir de ses ennemis. Heureux celui qui se soucie du pauvre. David, au fait, il est en train de se rendre compte que dans cette difficulté où se trouve de la haine, des imprécations, des mauvaises paroles que nous allons lire tout à l'heure ici, il fait un prélude, il fait un début. Il introduit sa prière en se disant, heureusement, je me suis occupé des pauvres. Heureusement, j'ai eu souci de ceux qui servent, de ceux qui souffrent, pardon. Heureusement, nazalaki na mawana batu oyo bazo nyokwama. Le jour de malheur, l'Éternel me délivrera. Yangwana salaka bolamu ndeko na ngai. Po mokolo oyo batu bakoluka basala yo mabe. Kaka ndenge nalobaki mbala sima. Ndenge Mardoché salama. Nzambe wana a cause ya bolamu yo salela batu. Bolamu wana ekobatela yo.
L'apôtre Paul dit, ne nous lassons pas de faire du bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Nous moissonnerons au temps convenable. Ne nous lâchons pas de faire du bien. David dit, en quelque sorte, heureusement que je m'étais soucié des pauvres. Maintenant, je suis dans le malheur et l'Éternel me délivrera. Verset 3, l'Éternel le garde et lui conserve la vie. Il est erré sur la terre et il ne le livre pas au pouvoir de ses ennemis. Donc David, ici, il est en train, je crois, de parler, de se référer de lui-même, que heureusement, il est quelqu'un qui s'est occupé de malheureux, de pauvres, et l'Éternel lui conservera la vie. Lève-toi, dit Seigneur, conserve-moi, conserve ma vie. Conserve la vie de mes enfants, la vie de mon mari. Conserve la vie de ton église. Conserve la vie de mon père spirituel. Conserve la vie, oui. Lève-toi, dit Seigneur, conserve la vie. Parce que nous sommes dans un monde de méchants. Seigneur, ne me livre pas au pouvoir de mes adversaires. Ne me livre pas au pouvoir de mes ennemis. Ne me livre pas. Verset 4. L'Éternel les soutient sur son lit des souffrances et il les soulage dans toutes ses maladies. David est dans une situation critique. David est malade. Mais c'est au moment où les ennemis de David apprennent qu'il est souffrant, il est malade, alors, et ils prennent ça comme l'occasion pour donner un coup de grâce. Ils prennent ça comme l'occasion pour détruire David et finir avec lui. Verset 5. Je dis, l'Éternel, aie pitié de moi, guéris mon âme, car j'ai péché contre toi. Père, je suis malade, mais j'ai commis un tort. David reconnaît d'avoir commis un tort. Il faut que pendant ce pèlerinage sous le soleil, il faut que pendant, bien-aimé dans le Seigneur, notre marche sur la terre, il nous faut toujours faire un examen de conscience. Il ne faut pas se barricader en se disant toujours que non. Ah, j'ai raison. Qu'on se barricader, qu'on va toujours que non. Nazan a raison. Ça là, examen de conscience. Tant moussou soupé, Nasala qui m'a bé. Mais ma bé on a nasali, ezo pe sa bango pouvoir te babomanga. Il se peut que je me suis mal comporté. Mais David il dit, je n'ai pas péché contre eux, je péché contre toi. David n'a pas péché contre ses amis, ni contre ces gens-là, mais il avait péché contre Dieu. Il faut savoir qu'on peut pécher contre Dieu et on n'a pas péché contre un individu. Il y a deux manières de pécher. On peut pécher contre une personne, pécher contre un individu. Nous péchons aussi indirectement contre Dieu. C'est pourquoi la Bible déclare, la Bible montre que avant de pouvoir, quand tu as péché, avant de pouvoir demander pardon à Dieu, tu dois d'abord aller arranger, demander pardon à la personne lésée. Avant d'aller demander pardon à Dieu, il faut que la personne lésée puisse te pardonner avant que Dieu te pardonne. C'est pourquoi le Seigneur Jésus même a dit, si tu es devant l'autel et que tu veux donner ton offrande et que tu te rends compte que tu avais fait du mal à quelqu'un, ne donne pas d'abord ton offrande. Laisse ton offrande à l'autel, va d'abord arranger avec la personne et tu reviens. Et quand tu reviendras, et c'est ainsi que tu pourras donner ton offrande, te réconcilier avec Dieu. Tu peux pécher contre quelqu'un parce que tu l'as calomnié. Tu peux pécher contre quelqu'un parce que tu l'as insulté. Tu peux pécher contre quelqu'un parce que tu as volé son argent. Tu peux pécher contre quelqu'un parce que tu as menti sur lui.
On peut pécher contre quelqu'un jusqu'à aller dans des choses le plus grave. Tu peux pécher contre quelqu'un parce que tu as dragué sa femme. Draguer la femme de quelqu'un, c'est pécher contre la personne. Draguer, tu as couché avec son mari, tu as péché contre ta sœur. Donc, ça c'est pécher contre l'homme, mais pécher contre Dieu est différent. Pécher contre Dieu, ça peut être, par exemple, et que Dieu me dit, fais ceci, et moi, par ignorance ou par incrédulité, je ne le fais pas. Là, je n'ai pas péché contre la personne. J'ai péché contre Dieu. Pécher contre Dieu, c'est aller se prosterner devant une statue, se prosterner, alléluia, devant un homme pour demander je ne sais pas quoi. Là, tu es en train de devenir idolâtre. Là, tu pêches contre Dieu. Donc, il y a deux manières de pécher. Toujours là-bas, le l'ennemi balé à kosala masumu. Tokosala lisumu mobo, mais tosala yango directement contre Nzambe. Tokosala lisumu mobo, tosala yango contre mutu. Yangana Nzambe asalaka ke soki yo osali lisumu, osali muninga mabe, kende nanu kosenga pardon, avant yo senga pardon, et pas na Nzambe. David avait péché, mais il avait péché contre Dieu. Il a dit, pardonne-moi, guéris mon âme, car j'ai péché contre toi. J'ai péché contre toi. Il y a des gens dans ce monde qui profitent souvent des occasions, bonnes ou mauvaises, pour faire toujours du mal à quelqu'un. David n'avait pas fait tort à une personne. Il avait fait tort à son Dieu. Et c'est Dieu avec qui, alléluia, ce Dieu que nous prions, ce Dieu qui est notre Père. Lorsque nous péchons, nous pouvons toujours revenir à Dieu et dire à Dieu, Seigneur, pardonne-moi. Dieu t'avait dit, alléluia, va, fais cette offrande là-bas et tu ne l'as pas fait. Tu as péché contre Dieu. Dieu t'a dit, par exemple, voilà, va, intercède pour qu'il n'y ait pas ce drame. Toi, tu n'as pas intercédé et le drame est arrivé. Tu as péché contre Dieu. Alléluia. Donc, on peut pécher contre Dieu lorsque nous transgressons sa parole directement à son égard. Nous péchons contre l'humain lorsque nous transgressions la loi morale contre notre prochain. Alors, David ici est en train de dire que non, j'ai péché contre toi. Voici que je suis malade. J'ai péché contre toi et je ne me sens pas bien. Je suis en difficulté. Lève ta voix, déclare. Tu as dit dans ta parole, ô Dieu, si nous péchons, que nous ne nous condamnons pas, car nous avons un avocat auprès de toi, Jésus-Christ, notre avocat suprême, qui est à la droite du Père. Seigneur, pardonne mes péchés. Tu as dit dans ta parole, Seigneur de gloire, même si vos péchés sont noirs comme la cramoisie, ils deviendront blancs comme la neige. Même s'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront blancs comme la laine. Seigneur de gloire, lave-moi par ton sang. J'ai péché contre toi. Seigneur, Maître, lave-moi. Nettoie mon âme, nettoie mon cœur. Éloigne de moi, Seigneur de gloire, tout ce qui est négatif, tout ce qui est mal contre toi, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Il se peut que, tapez-moi 5 fois, pardon, pardon, pardon. Oui, Dieu est toujours prêt à écouter nos prières. Dieu est toujours prêt à répondre à nos prières lorsque nous revenons à lui. L'enfant prodigue qui avait été impoli, qui a été mal élevé à l'égard de son père, qu'est-ce que l'enfant prodigue a fait? Il est parti loin de son père, il a mangé avec le prostitué, à la fin il s'est retrouvé en difficulté, mais sa conscience a travaillé. Il est revenu vers son père en demandant pardon et le père lui a pardonné. Mais du fait que tu as un problème avec ton père, ça ne donne pas à tes ennemis ou à tes amis ennemis l'occasion de pouvoir te donner le coup de grâce. Nous sommes dans un monde où il y a la course au pouvoir. Dès que tu t'affaiblis un peu, la personne qui est à côté de toi trouve que c'est l'occasion pour lui de pouvoir te détruire, te faire disparaître. Tozala mokili moko, dès que kako lembi moke, muto aza pembeni na yoka mamoko, pouf! Alinga Joyo Place, Alinga détruire yo. J'avais vu, il y a cela, je crois, quelques années, une image qui m'avait vraiment choqué.
vraiment choqué. Une image, je ne sais pas dans quel monde nous vivons, faisons hyper attention. Une image que j'avais vue où une femme perd son mari, pendant que cette femme est en deuil de son mari, et les jours où peut-être, je crois que c'était le jour de l'enterrement parce que le cercueil était là, elle était habillée en blanc, et voilà, il y a un homme qui lui demande un mariage pendant que celle-ci pleure son mari qui est dans le cercueil. Donc, la personne vient demander un mariage à la veuve en présence du cercueil du défunt de son mari. Regarde le monde avec lequel nous vivons aujourd'hui. Regarde les gens, même, je suis quelqu'un qui fait beaucoup de recherches, j'ai même lu que, malgré que les loups dans la Bible, il est dépeint comme un animal dangereux, comme une image de cruauté, une image sans pitié, mais les loups, c'est un animal qui a des vertus que beaucoup, même les humains, n'ont pas. Les loups d'abord, c'est un animal monogame. Le loup, toute sa vie, il s'accouple seulement avec une femelle. Le loup, quand une femelle meurt, ou le mâle meurt, les loups portent le deuil à peu près pendant 1 an. C'est-à-dire que pendant 1 an, les loups ne peuvent pas se mettre avec une autre louve. La louve ne peut pas se mettre avec un autre loup. Donc, les loups, c'est parmi le seul animal qui ne s'accouple jamais avec sa sœur ou son frère. Donc, dans le monde des loups et les louves, l'inceste n'existe pas. C'est pourquoi, quelque part, quand Paul parle de l'homme animal, il y a les humains, quelquefois, ils arrivent à être sales, plus bas et plus méchants que les animaux. Le loup, c'est le seul, je crois, l'un des rares animaux, quand ses parents vieillissent, ils restent dans la tanière. Le loup, c'est l'un des rares animaux qui amène la nourriture à ses parents vieillis dans la tanière. Donc, même un loup ne peut pas faire ce que l'humain est en train de faire pendant que cette femme pleure son mari, le cercueil est là, elle est en tenue noire, et il y a quelqu'un d'autre qui vient lui demander en mariage. Ça pose question. Il y a des questions, il y a une question morale, il y a une question éthique. Parce qu'au point de vue éthique, c'est grave, je crois. L'éthique est différente, ça dépend des sociétés, ça dépend du peuple, mais je crois, dans toutes ces sciences, il y a quelque chose qui ressemble, qui s'assemble, c'est la morale. Donc, on a des gens qui peuvent profiter des occasions, même les occasions là où on ne profite pas. Pour des personnes qui sont quand même, qui ont une certaine morale, s'il veut se battre avec quelqu'un, il attendra que cette personne puisse être en forme. Mutua yaza pena morale, akoki ko profiter na faiblesse à moninga te pour abomae. Akozela ke mutua na koma a récupérer pour ba bunda mobali na mobali. Un véritable homme ne peut pas profiter de la faiblesse de son ami ou de son ennemi. Il préfère le combattre pendant qu'il est debout. Nous sommes dans un monde sans pitié, sans éthique, sans morale. Veillons à ce que Dieu nous épargne de certains comportements démoniaques, imprécatoires, sataniques. Au verset 6, mes ennemis disent méchamment de moi. Quand mourra-t-il? Quand disparaîtra son nom? Quand il va s'éteindre? Ça, ce sont des imprécations. Une imprécation, c'est un désir malsain, un désir maligne, un malin,
un désir mauvais contre une personne. C'est ce qu'on appelle imprécation. Lorsque vous lancez des messages négatifs, quand mourra-t-il? Il doit mourir. Comme il est atteint, comme il est malade, il ne sera pas guéri. Il doit mourir de cette maladie. Ce sont des imprécations que Dieu se lève et qu'il confond les ennemis de ta vie, qui veulent profiter de ta faiblesse, qui veulent profiter de ce moment de divagation, de ce moment de perte, de ce moment, bien-aimé dans le Seigneur, où tu te retrouves en difficulté. Il souhaite maintenant que cette maladie puisse te tuer. Je lève ma voix et je déclare, et je prophétise, comme le Christ l'a dit à ses disciples, quand il apprend que Lazare est malade, il dit à ses disciples, cette maladie n'est pas pour la mort, mais cette maladie est pour la gloire de Dieu. Que Dieu change les circonstances défavorables de ta vie et qu'il le transforme à des circonstances favorables. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu change chaque fois qu'il libère de mauvaises paroles. Ce sont les esprits qu'il lance pour t'attaquer. Mes ennemis parlent méchamment de moi. Parlent méchamment de moi. Quand mourra-t-il? Quand s'éteindra son nom? Même ton nom les dérange. Kombo na yo kaka ezo déranger batu. Mutu mususu azo yina yo. Degré oyo azo yina yo. Na peut-être mabe oyo salaye ake trop loin. Degré wana eza makasi trop. Il y a aussi des gens, peut-être même que tu as commis une erreur. Peut-être que tu as péché contre lui. Mais, en termes de proportion, la manière dont il est allé, la manière dont il t'attaque, il est allé trop loin. Quel que soit le mal que quelqu'un peut te faire, tu ne peux pas désirer la mort de quelqu'un. Qui es-tu pour désirer la mort de quelqu'un? Ozanani pona, o souhaité liwaya mutu. La vie de l'homme est sacrée. La vie de l'homme est sacrée. Il n'y a rien sur cette terre qui puisse avoir la valeur de la vie de l'humain. Il n'y a aucune valeur que vous pouvez donner en échange de la vie. Il n'y a aucune monnaie. Il n'y a aucune richesse. Il n'y a pas le diamant. Il n'y a pas l'émeraude. Il n'y a pas l'or. Il n'y a aucun produit, aucune monnaie que vous pouvez donner en échange de la vie. Mais il y a des gens qui désirent voir les autres mourir. Il y a des gens, ils prient, ils gênent, mais ils souhaitent la mort. Quand il apprend que notre ministère est tombé, il est content, il boit même le champagne. Quand il apprend que tu es malade, il souhaite même que cette maladie puisse s'aggraver. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, je déclare que cette maladie n'est pas pour la mort. Les problèmes que tu traverses aujourd'hui, les incompréhensions que tu as avec tes enfants, le Seigneur a le pouvoir de les résoudre au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Les défis que tu traverses, que tu affrontes dans la société, dans l'entreprise, dans le mariage, ton Dieu est capable de changer ça à ta faveur. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, comment tu peux désirer la mort de quelqu'un? Ndengeni noko désirer liwa ya mutu. Bozomona bango balati kitoko. Bazote apesa malamu. Mais basepelaka na malere ya batu. Basepelaka na bapasi ya batu. Des buveurs de sang, des vampires chrétiens, des vampires serviteurs de Dieu. Je ne sais même pas si on peut vous appeler des serviteurs de Dieu. Vous êtes des vampires. Vous êtes des vampires. Parce qu'on ne peut pas désirer la mort de quelqu'un. David dit clairement,
Et souvent, David s'est trouvé dans ces situations. Je ne mourrai pas, je vivrai, je parlerai encore de Dieu, je me relèverai, je serai guéri, je serai restauré de cette situation. Oh Dieu! Oh Dieu! De cette trahison, je sortirai plus que vainqueur. Judas a trahi Jésus, cela n'a pas empêché Jésus de dire un jour tout est accompli. Je vais sortir plus que vainqueur de cette trahison. Ne meurs pas parce qu'on t'a trahi. D'ailleurs, on t'a trahi pour que tu puisses avoir un choc. On a détruit ton témoignage pour que tu puisses avoir un choc et de dire qu'il s'est suicidé lui-même. Mais c'est eux qui ont envoyé ces imprécations-là. Nous déclarons ce soir que tous les esprits qui ont été envoyés pour que tu tombes, que ces esprits-là soient calcinés par le feu de El Tabera et aussi retour à l'expéditeur. Je déclare que chaque esprit qui a été envoyé contre moi, contre mes enfants, contre mon épouse, contre mon ministère, que chaque esprit qu'ils ont envoyé fasse retour à l'envoyeur, retour à l'expéditeur. Déclare cela. Parce que chaque imprécation, c'est un esprit méchant, c'est un esprit démoniaque qu'on libère contre toi. Jésus a dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit, mais les paroles de Jésus sont esprit et vie. Les paroles de tes ennemis sont esprit et mort, esprit et maladie. Il va voir. Ces enfants ne réussiront pas ces choses des imprécations. Ce sont tes enfants qui ne réussiront pas. Il va voir. Il va divorcer. Sa femme va l'abandonner. C'est toi qui seras abandonné par ta femme. Il va voir. Son mari va l'abandonner. C'est toi que ton mari va t'abandonner. Il va voir. Son ministère va tomber. C'est ton ministère qui tombera. Ne pense pas que tu seras toujours plus fort que le Dieu que nous servons. Il a dit à Abdias, même lorsque tu vas placer ton nid dans les étoiles, sur les étoiles, dans le nuage, je te précipiterai. Il va voir. Il ne va plus se relever. C'est toi qui ne vas plus te relever. Parce que le Dieu que nous prions est un Dieu juste. Il parle méchamment de moi. Quand mourra-t-il? Quand disparaîtra son nom? Qui es-tu pour souhaiter la mort de quelqu'un? Mokili Mabe, Mokili ya Satana, Mokili ya Bandoki. Nous devons ce matin, ce soir, ce midi, peu importe l'heure que tu écoutes cette prière, supplions Dieu. Même si tu es au milieu de la tempête, au milieu de problèmes, au milieu de la... N'oublie pas que ton Dieu écoute la prière. Quand tu traverseras la vallée de l'ombre et de la mort, tu la transformeras. Quand tu traverseras la vallée de Baka, tu la transformeras en un lieu plein de bénédictions. Quand tu traverseras la vallée de l'ombre et de la mort, son bâton et sa houlette te rassurera et t'assurera la sécurité. Au champ de la maladie, Job a continué à prier Dieu. Au milieu de la tempête que les ennemis nous envoient, il y a une chose que nous ne devons pas arrêter. Supplions toujours notre Dieu. Même si nous sommes atteints dans notre propre personnalité, même si notre identité est atteinte, même si c'est notre ego qui est atteint, notre santé est atteinte, même si lorsque tout le monde nous abandonne, pendant que nous sommes en train de souffrir, tout le monde nous abandonne, personne ne prend même la peine de savoir qui tu es, comment tu vas. Dieu reste fidèle à nos côtés. Dieu reste fidèle à nos côtés, quel que soit. Job a dit, je voudrais que mes paroles soient écrites à travers un birin et gravées sur une pierre. Mon Rédempteur est vivant.
Je ne maudis plus les jours de ma naissance comme je l'ai fait au départ. Au sein de la douleur, au milieu de cette souffrance atroce, de cette humiliation qui était arrivée à son paroxysme, de cette souffrance incontrôlable, insupportable, parce que Job est arrivé à demander la mort. Mais Dieu était derrière, à côté. Tout le monde l'a abandonné. Ses amis l'ont soupçonné. Job a dit, je voudrais que mes paroles soient écrites et gravées sur une pierre, à travers d'un biran. Mon Rédempteur est vivant, il se lèvera le dernier. Il se lèvera le dernier sur la terre. Et quand il se lèvera, mes yeux le verront. Quand ma peau sera attachée à mes os, mes yeux le verront, pas les yeux de nôtres. Donc Job est en train de dire, malgré le niveau de cette situation, de cette maladie, de cette humiliation qui est arrivée à son comble, ça veut dire que l'alphabet est fini. Il faut ajouter un autre alphabet parce qu'on est parti de A, B, C, D, E, F, G, H, I, G. Donc on arrive jusqu'à Z, mais la situation est encore là. Donc cela veut dire que on est arrivé à la fin de l'alphabet. Alphabet suki to comme na Z. To composé alphabet nyo surtout. Et comme il na suka, to luki kombo to pesa. Pour la situation, tu as trouvé sous comboté. Tu as conjugaison, surtout pour la pesa, pour la situation, tu as sur la conjugaison, mon côté. On cherche la conjugaison, on cherche un vocabulaire parce que la situation, elle est arrivée à un niveau, une souffrance. Même l'alphabet ne peut plus rien faire. On ne peut plus conjuguer quoi que ce soit parce que la situation est arrivée au-delà. Il n'y a plus l'alphabet. Il n'y a plus une conjugaison. C'est une souffrance qui n'a plus de nom. Job dit, l'Éternel, mon Dieu, se lèvera le dernier sur la terre. Et quand il se lèvera, personne d'autre, mais moi-même, je le verrai. Job est en train de parler de sa restauration, de parler de sa guérison, de parler de son renouvellement, de son relèvement. Je déclare au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, j'ignore par quelle situation tu passes, j'ignore est-ce que tu es sur le lit de l'hôpital, j'ignore est-ce que tu es empoisonné, tu te bats avec le poison dans ton corps, j'ignore, oh mon Dieu, mon roi, de quelle maladie tu as été diagnostiqué. J'ignore quelle situation de honte, de mépris que tu traverses et tu es abandonné, même par les proches, trahi même par les amis, trahi même par ta propre famille. Je déclare au nom puissant de Jésus-Christ, l'Éternel Dieu prépare la restauration, prépare le relèvement, prépare la guérison, prépare la restauration, prépare la gloire, la grandeur. Job est en train de dire, je serai délivré, je serai restauré, je serai guéri, je récupérerai ce que j'ai perdu. Et vous connaissez l'histoire, c'est quoi? Job a récupéré au double de ce qu'il avait perdu. Job a joué le double à Oyo, à Bungisaka. C'est un Dieu extraordinairement puissant. Vous savez, la Bible parle souvent de l'intérêt de Dieu pour le faible. Les pauvres et les personnes qui sont souvent dans le besoin. Il faut savoir que lorsque vous traversez le moment de faiblesse, le moment de douleur, le moment d'abandon, c'est le moment où les bénédictions de Dieu trouvent leur sens ou leur essence. Il est important de savoir que lorsque nous trouvons dans une situation d'ambiguïté, de faiblesse, dans une situation d'incapacité, dans une situation où on ne peut plus rien faire, comme je viens de le dire, il n'y a plus une conjugaison, il n'y a plus rien, personne ne peut plus vous accompagner ou personne ne veut vous accompagner. Ce sont les moments les plus propices que nous devons continuer à supplier Dieu. David dit, si quelqu'un vient me voir, il adopte un langage faux. Il récolte des sujets, ça verset 7,
Psaume 41. Si quelqu'un vient me voir, il adopte un langage faux. Il récolte des informations pour me médire. Puis, il s'en va et il en parle à l'extérieur. Donc, David est en train de dire que il passait un moment tellement de trahison, un moment où il a vécu l'hypocrisie flagrante en fait. Peut-être tu es en train de passer par là. L'homme est devenu plus dangereux que l'animal. David vit une situation dramatique. Il dit que si l'un de ses connaissances vient pour le voir, et il se met à mentir, et puis il amasse, il reçoit des informations. Il amasse, il récolte les dires de David. Lui-même, il s'invente des histoires. Quand il va sortir de la chambre de l'hôpital, il va répandre les mensonges. Au lieu de dire la vérité, vous voyez, il y a des gens comme ça, ils viennent sous apparence de te consoler. J'ai vu ça plusieurs fois. J'ai vu les gens tomber à mes pieds, pleurer, sangloter. Demander compassion. Je les ai vus. Une fois que tu leur as tendu la main, tu les as soutenus, tu les as secourus, et quand ils sont relevés, ils te quittent, et de l'autre côté, ils changent le discours. Donc, dans mon angoming, je raconte les anecdotes ces derniers temps parce que c'est important. J'ai un problème, très, 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 très sérieux que je viens d'apprendre. Bon, je serai bref. Quelqu'un qui était très proche de moi et qui me détruisait par derrière. Je l'ai appris plusieurs fois, mais j'avais tellement un cœur pour lui, j'avais tellement une faiblesse pour lui parce que je l'aimais sincèrement et je pensais et je croyais que voilà, il était fragile, que ce qu'il faisait c'est parce que je sentais dans une situation de fragilité. Mais non, en fait, il a une manière de faire les choses pour en fait, c'est vraiment un manipulateur à un niveau que vous ne pouvez pas imaginer. Ok. J'ai appris qu'il avait fait quelque chose de très grave contre moi. Et comme je suis quelqu'un de frontal, je ne parle pas derrière le dos, je l'ai appelé. Je fixais un rendez-vous avec lui. Et une fois que j'ai fixé le rendez-vous avec lui, le jour J, il se présente. Je lui avais dit, bon, on sera quand même entre nous. On était un nombre de 5, je crois, 5 personnes. Donc, on se présente là. On était tous des hommes de Dieu. Et puis, on s'assoit. Et moi, j'affronte la situation en face. Je pars directement droit au but. Parce que la personne qui avait connu la vérité de cette affaire, il était là. Donc le pasteur était là. Et puis j'ai posé la question, j'ai dit à mon ami, que moi je considère même plus que mon ami, je lui ai posé la question, j'ai dit, mais ça fait des années que nous sommes ensemble et j'entends beaucoup de choses. Mais il y a quelqu'un qui était sorti de l'église chez moi et moi je t'avais même appelé que, il y a mon collaborateur qui est sorti de l'église. Alors que tu m'avais consolé en m'encourageant, en me disant que non, laisse tomber, il ne va pas détruire ton ministère. De toutes les façons, c'est le ministère, donc c'est comme ça, tu es un guerrier, on avance, on s'en fout de ceux qui nous abandonnent. Tu m'avais consolé. 2 ans plus tard, viens apprendre que non, la personne qui est sortie de l'église, mon collaborateur qui était sorti de l'église, c'est mon pire ami, c'est mon meilleur ami, qui lui a dit des choses pour me quitter. Vous allez dire, mais comment lui aussi, il a quitté quelqu'un qui était avec moi plus de 15 ans. Comment quelqu'un... Attention, il y a des gens, bien aimés le Seigneur, qui ont cette onction de convaincre le mal, de convaincre les gens par le mal. Il y a des gens... Ne vous posez même pas cette question.
Bon se poser toute question te ndeni yazala na yo ayebi yo te ayoka likamu ndenge wana pe akaboye na yo ça veut dire que yemoko pe non ça ne veut dire pas combien de couples se disloquent tout simplement parce que c'est une femme qui a toujours été soumise, un homme qui a eu toujours confiance à sa femme, mais du jour au lendemain on l'apprendrait que ta femme te trompe, on t'apprend que non, ta femme te trompe. Et ils peuvent créer aussi des scénarios. Et si ta femme aussi c'est quelqu'un peut-être qui a une légèreté, qui parle, qui sort, qui fait, ça peut devenir compliqué. Et une fois que la conscience est brisée, c'est l'effondrement du reste des choses. Il y a des gens qui ont un esprit de Satan. Quand ils te parlent le mal de quelqu'un, au fait, la personne prend ça comme une révélation. Et en plus, la personne qui parlait, c'était quelqu'un qui était tout proche de moi. Et l'autre là était comme notre enfant spirituel. Donc, mutoyo azolo ba makambo wana ou alongola epeme nanga, azape en quelque sorte tu peux papa naie. Donc parce que nga naie tous ba camarade, donc banu anga molimo, bazape ka bana molimo. Il lui a parlé des choses et le garçon est sorti de l'église. Et quand il sort de l'église, moi je l'appelle, 2 jours après quand j'apprends qu'il est sorti de l'église, il ne viendra plus, j'appelle ce frère, cet ami, je lui dis ma douleur, quoi, ma souffrance. J'ai dit, mais comment je peux continuer à souffrir comme ça? La personne qui est à côté de moi là, ça fait beaucoup d'années, regarde, il vient encore de quitter l'église. Et lui, il me console. Il est en train de me consoler, sachant que c'est lui qui a fait sortir, qui lui a dit de méchanceté à mon égard. Donc, alobane ma baisse sur ngai peskoyo, et pas, nazo keneka ko se confier na muto, nazo salanga mabe, nasko nazo keneko confier, et pas naye ke bondela, to se soutenir dans la prière. Donc, muto nga nazo senga, a soutenir nga na losambo, zo kande yende mutazo poignarder nga na mukongo. La personne que moi je demande à l'aide, pour me soulager un peu, parce que la Bible dit, priez les uns et les autres, portez les fardeaux les uns et les autres, ainsi vous accomplirez la loi de Jésus-Christ. Quand on a un problème, et il y a un problème qui nous fait tellement mal au cœur, le réflexe que nous avons, c'est de pouvoir le partager avec quelqu'un que nous sentons qu'il est plus proche et qui peut nous soutenir dans la prière. Moi, je l'appelle, je lui confie la douleur, et pourtant c'est lui qui est l'auteur de la douleur. Mais l'histoire ne finit pas là. 2 ans après, j'apprendrai cela. Je vais le confronter, et puis lorsque je le confronte, il se met à pleurer directement devant d'autres pasteurs. Il se met à sangloter. Abandi Kolela, avec mon cœur de beurre, motema na ngai manteka, nengi secrétaire na ngai ombretta italienne bana koloba. Comme ma secrétaire ombretta disait que le pasteur, tu as un cœur de beurre. Ton cœur se fond tout simplement, ton cœur se fond facilement dès que quelqu'un souffre, dès que quelqu'un est dans la douleur, donc quelqu'un demande quelque chose, tu te fonds directement. Je me suis effondré et j'ai demandé à tous ceux qui étaient là, comme ils étaient aussi sous notre autorité, j'ai dit, on arrête cette histoire, et puis voilà, il faut qu'on passe à autre chose. J'enterre l'âge de guerre en présence d'autres pasteurs. Nakundi hache de guerre, nakundi hache de guerre. Toshili ici. Tokangi to bondeli. J'ai arrêté l'entretien. J'ai dit on arrête ici et puis voilà c'est bon. Il faut qu'on passe à autre chose. On doit reconstruire. On est une famille. Vraiment on va faire d'autres choses que ça soit bien pour que l'amour puisse triompher et tout ça. Ok. On clôture la prière. Allez bon. Au revoir, on va se séparer. Donc, comme la Réunion, lui, il venait d'une ville à peu près de 2 heures du temps. Donc, quand il sort de l'église où nous avons fait la réunion, son épouse lui demande, il dit, mais on a fait 2 heures pour arriver ici, et vous en avez même pas fait 30 minutes, la réunion est finie. Moi, ça a dit, Tobimi na kati, to uti, to sali 2 heures, il y a voyage. To komi, réunion à 2 heures de temps parce que la femme était restée dans la voiture. Réunion même moins de 30 minutes, réunion on peut signer déjà. Vous savez qu'est-ce qu'il a dit à sa femme? Puisque l'affaire était que moi,
j'avais fait un tort à son égard. Donc moi, j'avais encouragé une rébellion chez lui. C'est cette histoire que lui, il avait propagée. Et que moi, de mon côté, il y a un fils à moi spirituel qui était allé encourager la rébellion, comme il était allé là-bas. Donc pour lui, c'est moi qui avais envoyé ces fils-là. Et lorsque le fils est revenu, il m'a raconté. Quand moi, j'ai su que lui, il avait parlé mal de moi, moi, j'appelle mon collaborateur, mon fils là, et c'est là où lui me dit, mais tu ne sais pas que lui, il t'accuse que tu m'as envoyé là-bas, mais c'est lui qui a fait sortir le frère qui était à côté de nous là, qui était l'administrateur de l'église. C'est lui. Oh, c'est là maintenant, le jour de la confrontation, j'ai amené mon collaborateur, mon fils pasteur là, qui était là, pour pouvoir le confronter. J'ai dit, mais moi, je n'avais pas envoyé mon fils. C'est lui qui est allé par son propre gré, de son propre gré. Quand il sort, sa femme lui pose la question, il dit, ah, comment vous n'avez pas dit? Et pourtant, on a fait presque 2 heures du temps pour arriver ici. Vous savez ce qu'il a dit à sa femme? Il dit non, je suis entré dedans là-bas, on a commencé la réunion, et du coup, le prophète a commencé à se disputer avec le pasteur, son fils, donc notre fils, et l'autre, le prophète disait que non, moi je n'étais pas envoyé là-bas, et lui il disait que non, c'est toi qui m'as envoyé, et lui il dit, donc c'était comme si un jeu de ping-pong, et je me suis dit, bon, ça c'est des choses des enfants, et donc j'ai pris la clé, c'est pourquoi je suis sorti, on peut partir. Ah, mon Dieu. Regarde, c'est ce que David dit. Donc, les gens qui viennent auprès de toi, qui vont même venir comme s'ils sont des agneaux, ils vont compartir avec toi. Ils vont récolter des informations pour le transformer après. Obi abima libanda. Aibisi moi ça tourne, mais oh, tout ça est presque 2 heures de temps pour notre koma awa. Réunion, on s'est 30 minutes, il était sili. Donc, prophète, azoba ke ngana tinda kiyote, passer nanyo, azoba ke noyom totina kingai. Et comme il était jeu de ping-pong, na mono uzama kambawa na mike, ya on a vu voiture, na vu que la voiture, na bimi, tokene na biso. À quand c'est ce que David est en train de dire. C'est ce que, faisons très attention. C'est ce que David est en train de dire. Si l'un d'eux vient me voir, il se met à mentir. Il amasse en lui-même un tas de médisance et il sort pour le répandre. Mes ennemis chuchotent tous ensemble à mon sujet, en format de projet pour mon malheur. Que tout malheur qui est forgé contre toi, préparé contre toi, soit nul et sans effet. Bannis la crainte et la frayeur, car elle ne s'approchera pas de toi. Si l'on forme des complots contre toi, cela ne viendra pas de moi, dit l'Éternel. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle les charbons au feu, mais j'ai aussi créé le destructeur pour la briser. Et toute arme forgée contre toi sera sans effet. Toute langue qui se lèvera contre toi, justice, tu la condamneras. Qu'il chuchote, on s'en fout de leur chuchotement. Qu'ils fassent des projets, on s'en fout de leurs projets. Ésaïe le dit, Ésaïe 8. Faites des projets, ils seront sans effet. Faites des projets, ces projets n'aboutiront pas. Donnez des ordres, vos ordres seront sans effet. Que le projet de l'assassinat, le projet de maladie, le projet de destruction, ces projets seront sans suite contre toi, contre moi, contre l'œuvre. Les ordres qu'ils ont donnés aux démons, ces ordres seront sans effet. Verset 9, cette maladie qui le frappe, quelle mauvaise affaire. Il a dit salité, il ne se relèvera pas. Je vais mettre beaucoup plus Louis II. Louis II, c'est mieux. Voilà. Si quelqu'un vient me voir, il prend un langage faux. Il recueille le sujet de médire. Il s'en va et il parle au dehors. Tous mes amis chuchotent ils chuchotent entre eux contre moi. Combien de réunions ils ont déjà fait? Combien de fous rires quand ils préparaient leurs réunions contre toi? Ils pensent que mon malheur causera ma ruine. Ils pensent que comme tu es malade, tu ne se relèveras pas. Ils pensent que comme tu es dans les problèmes, tu ne trouveras pas de solutions. Tapez-moi 5 fois solution. Tu trouveras des solutions.
Il est dangereusement atteint. Le voilà couché. Il ne se relèvera pas. Tapez-moi 5 fois relever. 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 Le Dieu que nous prions est un Dieu de relèvement, est un Dieu de restauration, est un Dieu de reconstruction. Il a dit, alléluia, bien-aimé du Seigneur. Je mettrai dans les déserts l'huile, l'olivier, le mou, tous ensemble, afin qu'ils voient, qu'ils observent, qu'ils admirent, qu'ils disent que la main de l'Éternel a fait ces choses et que l'Éternel en est l'auteur. On l'appelle le restaurateur de brèches. Il dit les miens rebâtiront sur les anciennes ruines. Et moi, l'Éternel, je serai appelé le restaurateur, le réparateur de brèches. Le Dieu que nous servons, il a prévu que nous pouvons toujours rebâtir, même sur les ruines. Même ce qui est détruit, Dieu nous donnera la capacité, la force de reconstruire. Il dit, il est atteint dangereusement, il ne se relèvera pas. Nous allons nous relever. Tu vas te relever dans ton business. Ta santé sera relevée, restaurée, au nom puissant et glorieux de Jésus. Verset 10 pour terminer, parce que je cours maintenant. Celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève les talons contre moi. Ça, il entre dans une dimension mécanique. Combien ça fait mal lorsque celui-là que tu faisais conscience, c'est comme moi. Cet homme-là, je le faisais à 1000% conscience. Mais il m'a tellement poignardé au dos pendant des années. Celui-là qui avait ma confiance, qui mangeait mon pain, lève les talons contre moi. Donc, se lève contre moi. Toi, Éternel, aie pitié de moi. Rétablis-moi, et je leur rendrai ce qu'il leur est dit. David ici est en train de dire, quand je serai rétabli, vous allez sentir. Quand je serai debout, vous allez sentir. Mais nous disons ici, à moi la vengeance et à moi la rétribution. Seigneur, relève-nous. À la vengeance, c'est toi qui vas s'en occuper. Je connaîtrai que tu m'aimes. Si mon ennemi ne triomphe pas de moi. Verset 12, Jésus est en train déjà de courir. Je connaîtrai que tu m'aimes. Si mon ennemi ne triomphe pas de moi. Dis à Dieu, Seigneur, je sais que tu m'aimes. Ne permets pas que Judas gagne. Que le serpent gagne. Sans qu'il rampe. Le serpent a détruit les jardins. Mais lui, il a perdu la mobilité. Il a rampé toute sa vie. Judas a trahi Jésus. Il a eu des remords jusqu'à aller se pendre. Dis, Seigneur de gloire, ne permets pas que ceux qui me font du mal restent en paix. Que chacun puisse avoir ses conséquences. Mais cela ne vient pas de moi, mais de toi. Ne permets pas que mes ennemis triomphent. Tu m'as soutenu à cause de mon intégrité. Et tu m'as placé pour toujours en ta présence. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité à éternité. La prière pour détruire les imprécations. La prière contre les imprécations. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, que le Dieu que nous prions, qu'il confond les ennemis de ta vie, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Faites large diffusion de cette prière. Que le Dieu des esprits des prophètes vous localise là où vous êtes. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Amen, 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 amen. Que mon Dieu vous bénisse abondamment la famille. Rendez-vous tout à l'heure à minuit au téléphone. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous vous disons avec Jésus, c'est toujours possible. Kohéna, que l'Éternel reste avec vous. Que mon Dieu vous bénisse abondamment la famille. Rendez-vous tout à l'heure à minuit. Soyez bénis. Ciao.